Après, je pense que par rapport à 2010, c'est deux équipes différentes. On avait plus, en 2010, il y avait plus de caractère, d'expérience, d'esprit, de solidarité. Elle y est dans cette équipe, mais en étant jeune, c'est pas la priorité, on va dire, de certains joueurs. Mais voilà, je pense que si, dans les années qui arrivent, ils se forgent là-dessus, parce que cette équipe nationale, sans solidarité, on est mort. On n'a pas un joueur qui fait la différence, entre guillemets. On n'a pas un Messi, on n'a pas un Ronaldo. On a des joueurs de qualité, mais ensemble, c'est là qu'on peut faire des bonnes choses. Et ça a toujours été comme ça en Algérie. C'est l'esprit collectif, c'est la solidarité, c'est jouer avec le cœur. C'est les mots qui reviennent souvent aux supporters, hein. Les valeurs de la vie, quoi, Voilà, du quotidien, hein, dans le mouiller sport ou maillot, ailleurs. jouer avec le cœur. Mhm. Donc voilà, moi je pense que si ils comprennent, si ces joueurs-là, ces jeunes joueurs comprennent que dans les années à venir, tout passe par l'esprit collectif, je pense qu'on peut faire très mal dans 2-3 ans. Parce que là, l'équipe aussi elle est en train de se forger au niveau de la pression. On a pu voir que les derniers matchs, au niveau fond de jeu, c'était pas très ça. Parce que voilà, c'est manque d'expérience, pression. Et moi, je pense que voilà, il n'y a pas mieux que des matchs comme ça pour progresser. Comme le D'accord. dernier match contre Burkina. Ouais, le Burkina, donc dernier match, hein, barrage, Ouais. match retour en Algérie. Alors qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Il y a beaucoup de pression, comme tu viens de l'évoquer. Donc on n'a pas vu une équipe nationale qui a développé, je veux dire, ce qu'on attendait, je veux dire, au niveau du jeu, mais l'important c'est la victoire finale. Ouais, exact. Donc, donc au niveau de cette victoire, donc, j'ai une question à te poser, c'est au moment où tu marques le but, Mm. qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête? Qu'est-ce que tu t'es dit? Qu'est-ce que tu as ressenti à ce moment-là? Franchement, Ça a été trop vite. ouais, pendant 5-10 secondes, je sais même plus où j'étais en fait. Mais heureux, je sais même plus à quoi je pensais. Parce que t'es dans un autre monde. Ça, c'est des trucs que tu peux pas expliquer. Faut jouer au sport, faut jouer entre guillemets au haut niveau. Après, cette sensation, tu peux l'avoir n'importe où, mais quand c'est décisif comme ça, que t'es content, que t'aimes ton métier, et tu sais ce que ça représente, voilà, je peux même pas l'expliquer. Mais c'est D'accord. magnifique. Mais ça dure Très court. 5-6 secondes. D'accord. Une petite question un peu plus d'ordre tactique. Parce que je pense qu'il y a eu des conditions par rapport à des plans de situation en fonction de ce qui se passe dans une rencontre. Vaïd, au moment où on mène 1-0 en deuxième mi-temps, est-ce qu'il y a eu des impératifs tactiques par rapport au placement, au dispositif tactique? Toi qui es face au jeu, Ouais. défenseur central, tu as 9 joueurs devant toi, tu as le gardien derrière, et les Burkinabés en face de toi. Donc est-ce qu'il y a des... Non, après le 1-0, il fallait absolument que nos milieux de terrain, surtout les 6, de récup? 3? voilà, on était à 2. 2 et Mehdi 1-10. Moustapha et- Ouais. Mehdi Moustapha et Lahsen. C'est bien, ça. La priorité, c'était surtout empêcher Petropia de décrocher et prendre le ballon. Donc il restait entre les lignes, il nous créait des problèmes, donc c'était ça vraiment D'accord. la chose la plus importante. Resserrer les lignes. Voilà. Et le numéro 10, bloquer Caboret, parce que c'est les deux joueurs clés. Des joueurs clés. D'accord. Ok. Alors l'ambiance, Blida, Ouais, Blida, super. stade. Ouais, super stade. Je crois que ça fait faire 7 ans qu'on n'a pas perdu en match officiel là. Invaincu, là. 6-7 ans si je ne me trompe pas. C'est une arène. C'est une arène, c'est spécial. Voilà, je pense que si on gagne là-bas, c'est qu'il y a une raison, c'est qu'il y a une certaine pression, t'es obligé de te surpasser. Je pense que l'équipe adverse aussi doit avoir un peu de pression en jouant là-bas. Donc c'est un tout. Mais en tout cas, moi je kiffe ce stade. D'accord. Donc vous avez procuré de la joie aux Algériens là-bas, aux Algériens qui sont partout en France, et beaucoup en France. Donc c'est vraiment un beau cadeau, quoi, je veux dire. Ouais, beau cadeau pour le peuple algérien. Mm. Qu'il soit en Algérie ou partout dans le monde. Et si vous avez un conseil à donner à tous les jeunes de quartier, les jeunes en général, que ce soit au niveau du football ou au niveau d'autres disciplines, d'autres envies, qu'est-ce que vous leur donnerez comme conseil, meilleur des conseils afin de réussir dans tout ce qu'ils veulent entreprendre, que ce soit le sport ou autre chose? Juste dire que le succès, ça se construit, c'est long.
Ça vient pas du jour au lendemain. Donc c'est beaucoup, beaucoup de patience, beaucoup de galères, parce que c'est sûr qu'il y aura des obstacles, mais y croire jusqu'au bout, c'est tout. Si tu veux quelque chose, tu y arriveras. Mais il faut s'attendre que ça soit très dur au début, c'est tout à fait normal. Mais à la fin, ben, ça paye cash. D'accord. Donc, ça. Magid, il a numéro 2 derrière son maillot. Pourquoi numéro 2? Franchement, la première question que j'ai posée quand j'ai pris un numéro en équipe nationale, c'est de savoir entre quel numéro et quel numéro la liste ne change pas. Parce qu'en fait, en équipe nationale, on ne peut pas prendre le 33 ou le 24 ou le 21. C'est souvent entre le 1 et le 23, parce qu'il y a 23 sélectionnés sur la liste. Mais pendant les matchs amicaux, tu peux mettre le numéro 34, 36. Donc j'ai pris un numéro que j'étais sûr que je le garderais à vie. D'accord. Et que personne ne le prendrait. Et puis voilà. Donc Ça c'est bien. appartiendrait qu'à toi, quoi. Voilà, dès le début, j'ai pensé à ça. J'ai dit, je veux un numéro que je garde à vie. Pas Quand un tu arrives numéro. en fin de carrière, donc je pense que c'est la dernière Coupe du Monde. Ah oui, la Coupe du Monde. À moins que. Après, Jamais, on hein. ne sait jamais. Les Parce que joueurs à la 31 quarantaine ans, hein, qui sont encore là. Hein. 31, 32, 35, 36 la prochaine. Tout est possible. Il n'y a D'accord. pas de raison. Tout est possible. Mais voilà, je pense que ça va être la dernière. En tout cas, Magid, numéro 2, il nous a offert 2 Coupes du Monde. Voilà. J'ai choisi le bon numéro. Voilà. Et donc, il y a eu le 4-0 de Marrakech avec nos confrères marocains. Et de là, derrière, il y a la Coupe du Monde derrière. Qu'est-ce qui s'est passé là? Non, je pense que C'est une grosse. c'est un mal pour un bien. Ce match-là, Ouais, je ouais, l'ai dit, je le disais tout le exactement. temps après les Mhm. interviews. Après ce match-là, ça nous a servi de leçon. Ça nous a permis de recommencer à zéro, nous mettre une claque Mhm. et puis repartir. Une bonne claque qui nous a Ouais. servi d'expérience. Quoi. C'est Exactement. la chose de la vie. Hein, C'est exactement ça. Et je pense que ça nous a fait du bien. 4-0, quatrième participation de la Coupe du Monde en Algérie. Quoi. Quatrième Coupe du Monde pour l'Algérie. Quoi. Ouais. On l'a pas encore soulevé, mais quatrième participation. Quoi. Quatrième, je pense qu'on est beaucoup d'équipes arabes à être à 4. Je crois qu'il n'y a pas eu de record, c'est 4 le record. J'ai pas, non, je sais pas. Ouais. Maroc 4, nous 4, Tunisie je crois 4. D'accord. Donc c'est bien, ça stabilise tout. D'accord. Et sinon, concernant en plus au niveau des jeunes, les jeunes de quartier, de nos jours, tout ça qui évoluent dans des clubs, différents clubs, comme je veux dire, au niveau de la formation, qu'est-ce que vous pensez de ces jeunes de quartier? Comment il faudrait qu'ils puissent, je veux dire, les conseils que vous pouvez leur donner, je veux dire, sur le point de vue footballistique Déjà jouer très jeune, commencer à se former très jeune. Ce qui est bien en France, c'est qu'il y a une bonne formation. Au niveau du football, c'est, je pense, un des meilleurs pays au monde pour se former. Très bonne école de foot, ça. Ouais. Donc, Mais je t'interromps, excuse-moi, Gilles. Justement, à l'école de foot, t'as pas fait de centre de formation, toi. Tu n'as pas connu, je veux dire, le chemin classique afin d'être professionnel. Donc c'est jeune, donc l'école de foot, ouais. C'est clair, moi j'ai pas eu de ce cursus-là. En fait, je suis pas dans le centre de formation, mais par contre, j'étais sérieux dans les entraînements. J'allais tous les jours, enfin, à tous les entraînements à l'USCD, à l'ASFO, à Quetigny, à l'Envie. J'ai travaillé sérieusement, j'allais au match, j'ai raté quasiment rien du tout. Et voilà, c'est pour ça que je dis que quand on veut quelque chose, on l'a. Le travail paye. Beaucoup de mes amis qui étaient plus forts que moi n'allaient pas à l'entraînement, par exemple. Et petit à petit, ils ont lâché. Donc, moi, c'était l'inverse. Même si je savais que ça allait être dur d'être professionnel, quand même, je voulais me donner un objectif, au moins jouer en CFA2, CFA, mais je voulais monter. Et puis, moi, j'ai monté plus que prévu, mais voilà. Pas besoin d'être au centre de formation pour être professionnel. Donc 3 championnats différents, et là tu arrives en Amérique du Sud, quoi. Tu vas découvrir le Brésil. Ah oui, le Brésil, hein, je pense que ça va être, et je pense que c'est la meilleure Coupe du Monde qui peut arriver. C'est le pays du football, c'est... Tout le monde connaît le Brésil, la joie de vivre, joga bonito, comme on dit. Et voilà, j'ai eu la chance de jouer la première Coupe du Monde en Afrique, qui était l'Afrique du Sud, et le Brésil. L'inconvénient en Afrique du Sud, c'était que certains stades étaient vides. Par exemple, des matchs, je me rappelle Algérie-Slovénie, un stade pas très rempli, mais je pense qu'au Brésil, ça va être l'inverse.
Les Brésiliens aiment le football, ils viendront Une paire de foot. remplir le stade. Donc, non, ça va être sympa. Non, groupe difficile. Difficile parce que la Belgique, grosse équipe, grosse génération actuellement. La Russie, une équipe toujours difficile à gagner, surtout avec un coach comme Capello. La Corée, bonne équipe en Asie, régulière, disciplinée. Tu connais le championnat, le style? Ouais, je connais le style, donc non, c'est un groupe, je pense, quand même, où il peut y avoir des surprises, parce que la Belgique, ça fait longtemps qu'elle n'est pas en Coupe du Monde. Il y a une très belle génération. Voilà, nous, on n'est pas les favoris, ça c'est clair, mais c'est tant mieux pour nous, ça nous enlève la pression, et on va y aller sans complexe. D'accord. L'équipe de France, qualifiée aussi à la Coupe du Monde, sans l'équipe de France, sachant qu'on a grandi en France. Une double culture, l'Algérie, chacun a différents horizons, la France. Ouais. L'équipe de France qualifiée aussi. Non, je pense que... Qu'est-ce que tu penses de cette équipe de France qui va aussi au mondial? Très bonne génération. Je pense qu'elle peut faire beaucoup, beaucoup mieux. Après, je sais pas ce qui se passe dans leur groupe. Je sais pas quel est le problème, mais ils sont loin encore de ce qu'ils peuvent faire. Ils peuvent montrer encore beaucoup de belles choses. Donc j'espère qu'en Coupe du Monde, ce sera le moment pour eux de bien s'exprimer. D'accord. Écoute, Magid, je te remercie de nous avoir accordé du temps. Souci. En cas de la chaîne Bombi TV. L'habitude au niveau du championnat africain, bon, il a eu il me semble qu'il avait déjà entraîné une saison au Maroc. C'est des moments forts quand même, difficiles. Ouais, c'est clair.